Hello, bonjour à tous. Alors, je prends la peine de faire une petite vidéo. Ça fait un moment que je me dis que je dois en faire une. Et puis, je prends des petites notes en me disant, je vais dire ça, et je vais dire ça. Et puis, finalement, je fais autre chose. Alors, je suis à mon jour 12 du défi. Qu'est-ce que je peux raconter? Alors, d'abord, c'est que c'est vrai que au plus les jours passent, au plus je retrouve une forme de joie ou d'apaisement par rapport à ce qui m'arrive. Donc, ces derniers temps, il a fait très beau, très chaud aussi. Là, aujourd'hui, ça s'est un peu gâté, mais ça va revenir. Et donc, mon humeur est en accord avec ça. Donc, comme il a fait très très chaud, j'ai fait peu de choses au niveau action. Et puis, mais d'autre part, bon, c'est vrai que j'étais avec moi tout le temps. J'ai eu peu de visites ou de contacts extérieurs. Mais bon, alors aujourd'hui, il y a un événement. Bon, le défi du jour, enfin, la phrase du jour, je suis présent. Alors, et c'était une invitation à éviter Facebook, l'ordi, tout ça. Ce qui n'est pas évident pour moi parce que même quand je suis occupé à travailler, mon ordinateur est allumé, Facebook est allumé, même si je ne suis pas devant l'écran. Alors ces derniers temps, je suis en train de restaurer les présentoirs pour mon futur marché de la fin du mois, là. Et je fais ça très relax, voilà. Et là, à ce niveau, je voudrais peut-être bien parler de la créativité. Alors, j'ai été voir les vidéos de plusieurs personnes et on parlait, enfin, plusieurs parlent de leur envie ou de leur besoin de rallumer leur créativité. Et chez moi, c'est vrai que ça a été très longtemps une espèce de difficulté, enfin, de manque, en disant je veux créer, je ne sais pas créer, je ne sais pas comment créer, et tout ça. Et ces derniers jours, justement, comme dans cette restauration de présentoir où je revisite une de mes compétences que je n'ai plus utilisée depuis 3-4 ans, qui est le cartonnage, je me suis observée en train de travailler, enfin de restaurer, et je me suis rendu compte que mes mains faisaient toutes seules. Mon cerveau savait ce que je devais faire, enfin, avait observé ce qu'il fallait recoller, voilà, améliorer et tout ça. Et puis je lâchais comme ça, et rien qu'avec mon pinceau, ma colle à tapisser ou ma colle, enfin bon, hop, 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 tout se fait. Je ne sais pas très bien quelle est la partie de moi qui est en action. J'observe et je rigole, je ris toute seule parce que tout se fait exactement comme ça doit être, quoi. C'est assez délicieux. Et je me dis, c'est pareil avec mes bijoux quand je suis en création. Il y a juste l'idée qui vient, l'envie, et puis je pars dans une direction et puis je ne sais pas du tout où ça va aller. Et, euh, et en général, quand je suis au bout du processus, ben voilà, j'accepte et en général, je suis ravie. Maintenant, il y a toute l'autre partie, c'est-à-dire la partie reconnaissance. Comment est-ce que d'autres vont euh, percevoir ça? Je suis comme beaucoup d'entre vous, je l'ai compris, qui écrivent ou qui peignent ou qui font de la musique. La difficulté, c'est la reconnaissance sociale, parce qu'il y a une image totalement, j'allais dire pervertie de l'art. Je ne sais plus qui comment dire, mis en titre de vidéo, et il en parlait très bien, l'argent, donc l'art au service des gens. Mais parce qu'effectivement, pour être en création authentique, l'art, c'est être authentique, partir de soi, le faire voir et puis ensuite le partager. Mais encore faut-il qu'on ait un espace où le partager et qu'on ait, voilà, une personne disposée à l'observer, à le regarder. Et voilà, c'est tout ce genre de choses. Bon, là, comme je refais un marché bientôt, et je connais les réactions des gens face à ce que je fais, moi, mon intention, c'est, voilà, j'ai fait ça de tout mon cœur, je l'expose, et mon intention, c'est que les gens choisissent mes bijoux, les achètent pour que moi, je puisse de nouveau acheter du matériel, recommencer, continuer. Tout le reste est secondaire.
Alors, il y a des personnes qui simplement viennent admirer, qui n'ont pas d'intention d'achat, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui critiquent, qui jugent, d'autres qui posent des tas de questions, et les questions sont toujours les mêmes, hein. C'est oh, vous êtes une artiste, quelle chance vous avez, j'aurais tellement. Alors quand je dis mais vous savez, il suffit d'essayer. Ah oui, mais je n'ai pas le temps. Oui, mais enfin bon. Ou alors ah et vous avez appris où? Hein, bon, autodidacte 89%. Et puis mais c'est votre métier, c'est votre vrai métier et vous arrivez à en vivre. Mes réponses sont de plus en plus laconiques. En général, je dis oui, non, peut-être, j'aimerais, enfin bon. Et je me dis, mais comment changer dans le monde, entre guillemets, cette vision que les gens ont des artistes? Parce que ce mot artiste, ça veut plus rien dire, quoi. On le met à toutes les sauces. Et que pour moi, artiste, ça veut dire au service de l'art, fait avec art. Et art, pour moi, égale authenticité, recherche à l'intérieur, profondeur, exprimer la beauté. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc voilà, ça c'était pour le chapitre création, créativité. Et alors ce matin, donc c'était être présent, et je n'avais mais vraiment aucune idée de comment le jour allait se dérouler. Déjà, j'ai été réveillée par des petits miaou lointains. Donc, comme il y a un chat dans la maison, je me suis inquiétée tout de suite pour le chat de la maison, qui, pour information, s'appelle Machiavel, qui est tout noir et adorable. C'est le chat de ma propriétaire qui habite au-dessus, mais il a accès à toute la maison et au jardin. Et puis, à un moment donné, je suis allée voir au jardin, j'ai appelé, rien. Et puis, une demi-heure après, est arrivé un petit minou, ou plutôt une petite minette qui s'appelle je sais pas comment, qui est adorable. Je sais pas si vous la voyez derrière moi. Elle est dans une des boîtes en train de faire un gros dodo là. Branle-bas de combat, photo, petite affichette, affichée sur ma fenêtre. Enfin bon, on va essayer de voir si sa maison est loin ou pas. Dans le quartier, je vais aller mettre des affichettes dans les boîtes aux lettres, aller les afficher dans tous les petites boutiques, magasins ou supermarchés à côté de chez moi. Mais ma propriétaire a déjà dit, si Machiavel est d'accord, elle est tellement mignonne. Et enfin bon, moi j'ai dit, je veux plus de chat à moi. J'adore les chats, mais je ne veux plus être responsable d'un chat. Je ne m'en sens plus l'énergie parce que c'est 20 ans d'une vie, un chat. Donc, si tout se passe bien. Et je n'ai pas vraiment le budget ni le cœur encore à garder un chat à moi. Maintenant, évidemment, si Sophie, donc ma propriétaire, l'adopte, bon ben, mais je crois que c'est moi qu'elle a choisi. Et je crois que je vais craquer. Bouh. Si l'univers me l'envoie, ben... Ah oui, alors une autre aventure. Dans la dernière vidéo, j'en ai parlé, je me suis offert un pendule. Et donc, je m'exerce tous les matins à lui dire d'aller devant, à côté, à gauche, tourner à droite, tourner à gauche. Il obéit de mieux en mieux. Et ses gestes sont de plus fins, ses mouvements sont de plus en plus amples. Et puis là, donc, j'ai demandé au pendule, est-ce que ce chat est abandonné? Il répond pas. Est-ce que je dois l'adopter? Il répond pas vraiment non plus. Parfois c'est oui, peut-être, enfin bon. Alors, est-ce que c'est moi qui ne connecte pas ou est-ce que c'est l'univers qui me dit je ne te réponds pas tant que toi, tu ne t'es pas répondu? Donc voilà, j'ai décidé de lâcher prise, d'aller faire mes courses. Et bien entendu, je vais acheter une petite chose pour le poussi parce que ma voisine, donc au-dessus, m'a donné quelques croquettes, mais le petit chat, il n'a pas envie. Elle a juste envie, je pense, de se détendre. Là, elle dort. Mais depuis le début, elle me suit partout, elle me parle, elle ronronne. Enfin bon, comme tous les chats, quoi. Irrésistible. Bon, ben voilà, je vous raconterai la suite de l'histoire la prochaine fois. On verra bien.
je vais continuer mes restaurations de présentoir tranquillement. Ah oui, je voulais aussi parler par rapport à mon aventure avec mon poids. Donc, après m'être observé sur ce que je mangeais et d'avoir comparé ça avec ce qu'il est bon, n'est-ce pas, de manger en tant que calories, type d'aliment et tout, je me rends compte que je mange, bon, pas plus, pas trop, pas de mauvaises choses. On peut améliorer, mais dans l'ensemble, voilà. Peut-être au niveau du rythme, ce serait intéressant de manger peut-être plus à heure fixe, de cuisiner un peu plus souvent, mais avec la chaleur qu'il faisait, j'avais même pas faim. Donc voilà, donc je me suis juste dit, bah, finalement, ah oui, au niveau du poids, je me pèse de temps à autre. Alors parfois, je me dis, chouette, j'ai perdu 900 grammes, je me repèse le lendemain, j'ai repris les 900 grammes. Alors que je n'ai pas mangé plus que la veille. Donc j'ai admis que ces kilos étaient des kilos émotionnels, que effectivement la liaison avec j'ai eu peur de manquer ou j'ai peur de manquer, donc je fais des réserves préventives, me semble pour le moment en tout cas quelque chose de cohérent, mais je me dis aussi que si c'est ça au niveau de l'inconscient, ben, il faut le temps que ça émerge et donc mon poids, il faut aussi admettre qu'il faudra du temps pour qu'il s'en aille. J'ai assez bien bougé ces temps-ci, encore une fois, pas cette semaine à cause de la chaleur. J'ai quand même tondu ma pelouse, fait le ménage. Donc voilà, je peux me mettre plein de bons points parce que dans l'ensemble, en tout cas, l'humeur et la joie sont de retour. Good news. À bientôt. Bye.